Kvara, Oh là. Kvisha, Kvaratskhelia. C'est ça, hein, Maxime? Oui, Kvaratskhelia, tu peux dire ça. Ailier de Kvaratskhelia. Naples, ailier gauche de Naples, 23 ans, qui fait les beaux jours du club en Serie A, qui fait les beaux jours de la Géorgie, qui a fait un super Euro notamment déjà depuis quelques années. Ça fait 3 ans en gros qu'il cartonne en Serie A. Et on nous l'annonce cet hiver au Paris Saint-Germain. Il est ailier gauche. 5 buts, 3 passes décisives cette saison. Naples en voudrait 90 millions même selon Il Mattino, hein, qui nous a sorti ça ce matin. Maxime, la réponse est dans la question, mais est-ce que Paris a besoin de lui? Alors déjà, est-ce que Paris a des besoins? La réponse est oui. En Ligue 1, vous allez me dire non, mais la Ligue des Champions prouve tous les jours qu'il y a des besoins. 25e de la première phase, avec 2 matchs à jouer contre City et Stuttgart. Donc Paris est dans une situation un peu difficile. Donc Paris, en effet, a des besoins. Mais Paris a aussi décidé d'emprunter un chemin différent de ce qu'il était avant, c'est-à-dire exit Mbappé, exit Messi, exit Neymar, donc le fameux projet sans star et avec des joueurs en devenir. Kvara, c'est pas une star. C'est un joueur d'entre-deux, c'est un joueur prometteur. D'ailleurs, il est jeune, il a 23 ans. Mais maintenant, la question que je me pose, c'est mais est-ce qu'il répond à un besoin du PSG plutôt qu'à une envie en fait? Parce qu'ils étaient en contact avec lui précédemment à l'été, ça ne s'était pas fait parce que Naples ne voulait pas le lâcher. Alors bizarrement, Naples est plus enclin à le vendre aujourd'hui parce qu'il est un peu moins bon et parce que aussi apparemment ils ont déjà un remplaçant et puis parce qu'il y a une bonne affaire à faire. Maintenant, ce que je ne comprends pas dans la politique, enfin je le comprends mais au départ ça me paraît un peu absurde, il est a priori parti, il peut jouer un peu dans l'axe, mais il est parti pour jouer à gauche. Or, à gauche, ils ont Barcola. Barcola, à qui ils ont mis un concurrent dans les pattes qui s'appelle Désiré Doué et qui, pour l'instant, a pris le dessus sur Barcola, au moins pendant l'hiver. Sur les dernières semaines. Donc, en gros, Barcola, il a déjà quelqu'un pour le concurrencer. Donc là, on va amener un 3e joueur qui va concurrencer le concurrent de Barcola. En fait, là, c'est tripler les postes. Là, je réfléchissais tout à l'heure, mais c'est un peu du jamais vu. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2 types, un doublon pour essayer de concurrencer l'autre, là, on arrive à 3. Ça dit que c'est au fond un peu n'importe quoi. Et ce qu'il y a derrière ça, j'ai l'impression qu'il y a encore l'ombre de Jorge Mendes qui va refourguer encore un joueur au PSG et que c'est encore non pas une bêtise, parce que c'est un très bon joueur. Et encore une fois, le PSG a besoin de bons joueurs. Et moi, je ne suis pas du tout de ceux qui disent qu'il ne faut plus de stars. Non, il faut des stars qui rentrent dans un moule. Je vais vous donner un exemple. Si PSG ne serait-ce qu'1% de chance d'attirer Mo Salah l'été prochain, mais évidemment qu'il faut le faire. Mo Salah est une star, mais Mo Salah n'est pas une star caractérielle. C'est un joueur qui s'est bien introduit dans le collectif de Liverpool et qui n'a jamais posé de problème. Donc ça, c'est les stars qu'il faut. Et pour le coup, et puis il faut un buteur. On a besoin d'un buteur, on a besoin d'un Mo Salah. Et que tu fais la transition, mais je vais te laisser la main. Là, aujourd'hui, le PSG, a priori, il a besoin d'un neuf et non pas d'un autre ailier gauche. Bien sûr. Alors, Mo Salah répondra à un besoin. Je suis d'accord avec toi. Kvara répond à aucun besoin. Et en plus, pour étayer ce que tu dis, Barcola et Doué sont 2 joueurs jeunes. Si c'était des joueurs un peu en fin de course, un peu à la Keylor Navas quand Donnarumma arrive, même si je reviendrai, c'est voilà. Mais au moins, tu avais cette logique de l'âge. Voilà. Barcola, il explose depuis le début de saison. Alors en Ligue des Champions, c'est pas le cas, mais il explose quand même en Ligue 1. Il prend une nouvelle dimension. Qu'est-ce que tu vas lui foutre dans les pieds, Kvara? Justement, laisse-le un peu prendre de l'ampleur et prendre une dimension au Paris Saint-Germain. Doué, à la limite, tu peux le foutre dans le milieu à 3, mais bon, c'est vrai que lui aussi, il est en train de sortir la tête de l'eau PSG. En tout cas, c'est un peu dur, mais il est en train lui aussi de prendre des galons au Paris Saint-Germain. Il a fait une très bonne fin d'année. Qu'est-ce que tu vas foutre, Kvara? Mais, et je vais te dire, Maxime, ça me rappelle d'autres erreurs du Paris Saint-Germain. Quand ils vont chercher Donnarumma, alors que Navas, il a tout cassé en Ligue des Champions, est-ce que ça a été un bon move? Et c'était la fameuse opportunité de marché. Voilà. C'est stupide. Voilà. Comme Kvara là, il est un peu moins cher. Allez, on va aller. Là, pour le coup, c'est pas stupide. Ouais. Quand ils vont prendre, alors que Mbappé va être réaxé, jouer avant-centre, ils vont prendre le même été Gonzalo Ramos et Kolo Muani. Et une double erreur parce que Kolo Muani n'était pas. Double erreur. Ils te prennent 2 avant-centtres alors que tu as déjà un gars. Et puis si on même remonte plus loin, l'arrivée de Sergio Ramos alors que tu as Kimpembe, Marquinhos et Danilo Pereira, voilà. Paris, de toute façon, fait toujours les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'il voit une opportunité, un nom. Allez, on va l'intégrer. Mais non, regardez d'abord. C'est comme ça que ça doit se passer. Regardez votre effectif. Où sont les manques? Et c'est à ce moment-là qu'on active les leviers. Mais comme par hasard, d'ailleurs, Gonzalo Ramos, Kolo Muani, Donnarumma et Sergio Ramos, on ne peut pas dire que ce soit des réussites absolues au Paris Saint-Germain. Moi aussi, ce qui me met hors de moi, c'est que Luis Enrique, qu'est-ce qu'il a dit? Encore, mais c'est récemment, c'était juste après le Trophée des Champions. De notre côté, il y a un changement de mentalité au niveau de la politique sur le mercato. Ouais. Changement de mentalité, tu vas aller encore prendre un mec à 80, 90 millions.
qui t'apportera une plus-value qui ne correspond sans doute pas à la somme investie. Parce que finalement, ce côté gauche, ce n'est pas un problème pour le Paris Saint-Germain. Nuno Mendes, Barcola, franchement, ce n'est pas ce qui fonctionne le plus mal. Va te positionner, va mettre cet argent-là sur… ils auraient dû mettre cet argent-là sur Osimhen, par exemple, cet été. Va te mettre sur un avant-centre. Surtout que Kolo Muani, maintenant, voilà, on a très bien compris ce qu'il en était. Voilà, mets tes œufs sur quelqu'un, tes billes sur quelqu'un dont tu as vraiment besoin. Et bon, de toute façon, Paris fait tout le temps les mêmes erreurs. C'est un cycle continu.